Boker Tov, Parashat Eikev. On va voir la grandeur d'Eretz Israël. Kadosh Baruch Hu nous dit, chapitre 11, verset 10, Ki haaretz asher ata ba shama lerishta, cette terre que tu rentres, que tu vas acquérir, lo ke'eretz Mitzrayim hi. Elle ne ressemble pas du tout à l'Égypte, que vous êtes sortis d'Égypte. Pourquoi? En Égypte, il y a le Nil. Il y a de l'eau douce toute l'année, assurée. Un pays qui ne manque pas d'eau. Asher tizra et zaracha, veishkita beraglecha, kigana yarak. Rashi nous dit qu'il y a un inconvénient dans le Nil. À l'époque, il fallait prendre l'eau du Nil et celui qui habitait proche du Nil, il avait pour arroser ses champs. Mais celui qui était loin du Nil, il fallait prendre des seaux d'eau. Il y avait comme des petites flaques d'eau qu'il fallait amener l'eau du Nil vers les champs. Mais Eretz Israël, c'est une terre qui suffit de parler avec Hachem pour t'arroser tes champs. Ici en Eretz Israël, la Torah elle continue à dire Va'aretz asher atem ovrim shama lerishta Eretz harim uvekaot Limtar hashamayim tishtemaim. C'est une terre que tu ne sèmes pas. Peu. Nous, on a l'habitude, on cherche, vous savez, les pays comme la Californie, les Pays-Bas, c'est des pays où il n'y a pas de montagne. Tout est plat et tu sèmes ce qu'il y a à semer. Rashi nous dit Eretz harim ubekaot, quand tu as une montagne, sur 1 hectare de montagne de l'air, tu sèmes 5 fois plus que ce que tu sèmes dans un endroit qui est terre plate. Parce que la montagne, elle tourne, elle a deux côtés, elle tourne autour. Donc la bracha de la montagne est plus grande. L'inconvénient de la montagne, les inconvénients, c'est qu'il n'y a pas d'eau en haut de la montagne. Mais Akadosh Baruch Hu, il te dit, t'inquiète pas, c'est moi qui te donne, c'est moi qui arrose. Limtar hashamayim tishtemaim. En Eretz Israël, on n'a pas beaucoup d'eau. Si on se compare aux pays à côté de nous, en Syrie, il y a de l'eau. Il y a beaucoup de fleuves. En Égypte, il y a le Nil. En Turquie, ils sont pleins d'eau. En Irak, il y a le Frat, il y a le Hidekel. Au Liban, il y a de l'eau. En Eretz Israël, il n'y a pas d'eau. Eretz Asher Adonai Elohecha Doresh Ota Tamid. Une terre que Akadosh Baruch Hu la regarde à chaque moment. Quelqu'un qui a un petit jardin, un petit potager, tous les jours il sort pour voir son potager. Ah tiens, la carotte elle n'est pas assez arrosée. La tomate, il faut lui donner un peu plus de soleil. Et Akadosh Baruch Hu surveille cette terre tous les jours. Mereshit Hashana Va'ad Acharit Shana. Rashi pose la question Eretz Asher Adonai Elohecha Doresh Ota. Il amène les paroles de nos sages dans le Sifré. Et pourquoi? Est-ce que Dieu ne s'intéresse pas à tous les autres pays comme un potager? Pourquoi que Eretz Israël c'est son potager? Pourquoi Dieu ne regarde pas la France? Pourquoi Dieu ne regarde pas la Belgique? Pourquoi il ne regarde pas la Californie? Tous les êtres humains, c'est aussi les enfants de Dieu. Donc, tous leurs pays, ils devraient s'intéresser à ce qu'il y a assez d'eau. Alors, écoutez ce qu'il nous dit Rashi. Écoutez ce qu'il nous dit Rashi. שנאמר להמטיר על ארץ לא איש, אלא כביכול אינו דורש אלא אותה. שעל ידי אותה דרישה שדורשה, דורש כל הארצות עימה. Quand Akadosh Baruch Hu s'intéresse à son potager, à ses enfants, c'est en ce moment qu'il donne à tous les autres. Quelqu'un qui a des domestiques chez lui à la maison, et il a ses enfants. Au moment où les enfants mangent, même les domestiques vont manger. Tous les pays du monde mangent que grâce à Eretz Israël. Si en Eretz Israël,
il n'y a pas de potager pour Hachem, si en Eretz Israël, il n'y a pas les enfants d'Hachem, il y a le manque de bracha dans le monde entier. C'est pour ça que la Gemara nous dit que depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus de douceur dans les fruits. Akadosh Baruch Hu, quand il donne une douceur dans les fruits d'Eretz Israël, c'est pour ses enfants. Comme une maman qui prépare un plat pour ses enfants. Et puisqu'elle prépare pour ses enfants, elle donne autour. Mais si les enfants n'ont pas de quoi manger et ne sont pas là pour manger, il n'y a pas de raison pour préparer un plat. Alors c'est vrai, il y a des domestiques dans la maison, mais ce n'est pas pour eux qu'on prépare un repas. On prépare le repas pour les enfants de la maison. C'est pour ça que la Gemara nous dit que depuis que le temple a été détruit, il n'y a plus de goût dans les fruits. Parce que le goût, il est là pour les enfants d'Israël sur leur terre. La Gemara nous dit, si les nations savaient ce qu'ils allaient perdre dans la destruction du temple, ils seraient venus tous pour protéger Jérusalem des Romains. S'ils savaient ce que le monde a perdu comme bénédiction, ils seraient venus tous, ils auraient amené leurs soldats pour préserver, pour garder Jérusalem et pour garder Eretz Israël. Quand on est là, nous, et on fait la volonté d'Hachem, et Hachem donne une bracha pour Eretz Israël, la regarde comme son petit potager, le monde entier bénéficie en même moment. Puisqu'il donne à tout le monde. Mais s'il ne donne pas en Eretz Israël, le monde entier manque de la bénédiction. Et pourquoi? Le Kuzari, Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre Kuzari, il explique que quand il y a eu la volonté divine de créer le monde s'est créé de zéro, de rien. Le premier point qui a commencé à être créé, le premier point qui s'est dévoilé dans cet infini, c'était Eretz Israël. Après, ça s'est propagé, ça a grandi. Mais le premier point du chesed d'Hachem de vouloir créer l'humanité est sorti du point qui s'appelle Eretz Israël. Et c'est pour ça que Eretz Israël, c'est la source de l'abondance divine qui descend dans le monde. Parce que c'est la première chose qui a été créée, donc c'est la source. Là-bas, ça bénéficie depuis le début du bonheur d'Hachem. C'est pour ça que toute la bracha, elle est en Eretz Israël. Akadosh Baruch Hu nous demande de vivre Emouna. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait en Eretz Israël qu'il n'y a pas d'eau pour qu'on demande de l'eau. Et quand on demande de l'eau, on est conscient que c'est que Akadosh Baruch Hu qui peut nous donner l'eau. Donc on se renforce en Emouna. Eretz Asher Adonai Elohecha Doresh Ota Tamid. Eretz Israël, c'est un pays spécial où on a besoin d'être lié à Akadosh Baruch Hu chaque instant. Chaque instant. Tu ne peux pas vivre en Eretz Israël comme un hôtel, que le repas arrive le matin, midi, soir. Tous les jours, tu dois te battre pour ton pain, parce que Hachem, il veut que tu lui parles à chaque moment. Et pourquoi? Parce que le chef, l'abondance, ne peut pas descendre dans le monde si elle ne passe pas par Eretz Israël. Mais en Eretz Israël, le seul moyen de faire descendre l'abondance, c'est que par la tfila. Hachem veut que l'abondance descende dans le monde que suite à la tfila. Et puisqu'on a besoin de tfila, donc en Eretz Israël, c'est la source. C'est de là-bas que ça a commencé le monde entier. On est obligé de faire la tfila pour le monde entier. Si nous, on ne va pas prier bien ici, il va manquer de la nourriture en Europe. Il va manquer de la nourriture aux États-Unis. Il va manquer de la nourriture en Asie. Et s'il manque de la nourriture, et s'il manque de l'eau, il va y avoir des guerres civiles. Il va y avoir des problèmes. Quand nous, on sait qu'il y a de la famine en Afrique, et qu'il y a des gens qui quittent des pays au Centrafrique, c'est parce que nous, on n'a pas assez prié, ils n'ont pas eu assez d'eau. Quand il y a une sécheresse dans le monde, c'est que nous, on n'a pas demandé assez.
Ça, c'est Eretz Israël. Eretz Asher Adonai Elohecha Doresh Otat Tamid. On est là pour recevoir le pain d'Hachem Yitbarach. L'homme, pourquoi l'homme ne veut pas venir habiter en Eretz Israël? Pourquoi les goïms, ils sont jaloux que quand nous sommes là? 2000 ans d'exil, on n'était pas là. Il n'y a personne d'eux qui est venu s'installer ici. L'ONU qui nous critique, tous les peuples qui nous détestent, ils étaient où? Pendant 2000 ans, ils ne sont pas venus en Eretz Israël. Et pourquoi ils ne sont pas venus en Eretz Israël? Moi, je vais vous dire pourquoi ils ne sont pas venus s'installer en Eretz Israël. Ils n'ont pas voulu venir s'installer en Eretz Israël parce qu'ils n'étaient pas capables de supporter cette liaison avec Akadosh Baruch Hu, de demander 24 heures sur 24 de la nourriture. C'était une terre désolée en plus quand on n'était pas là. Oui, partout. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là, ils ne sont pas prêts de rester ici. Ils ne sont pas prêts de rester ici et de demander à Hachem chaque moment. Ils n'aiment pas la tfila. Ils sont ingrats. Un homme n'est pas capable, dans son caractère, de dire merci. Vous savez, quelqu'un te prête une voiture, quelqu'un te prête son appartement. Alors, ça se partage. Il y a 50% des personnes qui préfèrent mettre un bouquet de fleurs avec du chocolat, un papier merci et ne pas voir la personne quand ils sont là pour lui rendre les clés. Ils ne veulent pas sentir qu'on leur a donné un cadeau. Et il y a d'autres, il y a 50% qui sont là pour dire merci. Le regarder, celui qui lui a fait du bien face à face, et lui dire merci. Am Israël, c'est un des peuples rares que la Hakarat Hatov, c'est la base du judaïsme. Quelqu'un qui nous a fait du bien, on se rappelle jusqu'à la fin des temps. Quand on a égorgé un animal et il n'était pas caché, quand on l'a égorgé, la Torah nous dit, donne-le au chien. Vaut mieux que de le vendre. Parce que le chien, quand il est sorti d'Égypte, il n'a pas aboyé. Il faut être reconnaissant. Quand quelqu'un nous a fait du bien à la nation juive, on se rappellera jusqu'à la fin des temps. Parce qu'on est Makiré Tova. Quand quelqu'un est Makiré Tova, il est capable de vivre dans un système de dire merci nuit et jour. Et ça, c'est Eretz Israël. Dire merci à Hachem Yitbarach nuit et jour. Demander la bracha à Hachem nuit et jour. Ça, c'est la Hatzlacha. Ça, c'est la bracha de la Torah. Et c'est là qu'on comprend la grandeur d'Eretz Israël. Hachem, il te met dans un manque pour ensuite le donner, pour que tu dises merci. Quand on dit merci à Hachem, beaucoup de fois, le merci, il est artificiel. Notre remerciement à Hachem Yitbarach, notre demande à Hachem Yitbarach ne doit pas être la même. Il y a un homme que tous les jours, quand il mange le plat de sa femme, il dit c'est bon. Ça ne suffit pas. C'est banal. Tu dis toujours la même chose, c'est bon. Dis oh, c'est magnifique, j'ai senti le goût. Beaucoup de fois, la femme, elle regarde quand elle prépare le plat, elle regarde son mari quand il mange. Est-ce qu'il va deviner qu'est-ce qu'elle a mis comme épice? Si c'est un homme qui ne cherche pas à remercier, il ne sentira même pas le goût. Mais si c'est quelqu'un qui est sensible, qui veut dire merci, et qui veut sentir l'effort qu'on a fait pour lui, dire ah tiens, il y a un goût spécial ici. Je sens un autre goût très fin. Elle va lui dire oui, j'ai mis ça et ça. Ah, mais je sens aussi ça. C'est parce que j'ai mis ça et ça. Le chesed d'Hachem, c'est pareil. Il y a quelqu'un qui dit un merci banal. Il y a quelqu'un qui dit waouh, merci sur ça, et merci sur ça, et merci sur ça. Que quand on dit ce merci, on fait du bien à toute l'humanité. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu exige de nous. Ça, c'est Eretz Israël. C'est un effort. Mais tu amènes de l'abondance pour le monde entier. Hachem Eizakeh Otanu. De savoir dire merci et de savoir vivre tes filles-là. Demander et savoir que chaque chose, on peut l'obtenir que par la tefila. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.